c'est que toi, tu dois donner la confiance à l'enfant. Et grâce à ça, l'enfant, il aura confiance en lui. Mais la confiance qu'il a en lui, elle vient de la confiance que toi, tu as en lui. Mais la confiance que toi, tu as en lui, elle vient de la confiance que toi, tu as en toi. À Raudon Colo, comme disait Marco Polo, vous avez compris que c'est une série mathématique. Donc tu te construis, après tu te construis dans ton couple, après tu te construis à travers tes enfants. Maintenant les enfants, ils te renvoient quelque chose, encore une fois, ou tu te remets en cause, ou non, ou tu vas dire, écoute, pourquoi il vole ce petit? Pourquoi? On a grâce à Dieu, on a tout ce qu'il faut. Il va au gagne, il vole. Réfléchis, ah, tu dis, ouais, mais parce que toute la belle famille, c'est des voleurs, c'est génétique. Mais non, il vole, il y a un problème. Il ment, il y a un problème. Ah, tu dis, ouais, c'est ta faute, c'est ta faute. Chacun, il se renvoie. Mais réfléchis. Ouais, réfléchissez bien. Il y a un principe. Je l'ai dit dans beaucoup de cours, mais je vais le redire ce soir parce que je sens que vous avez besoin de l'écouter. En français, ça s'appelle la remise en cause. Vous connaissez ce principe ou non? Vous parlez français? Ouais. Ah, j'ai vu une israélienne, j'ai menti. Ouais. Donc, la remise en cause. C'est quoi la remise en cause? Si vous prenez français, il y a la cause. La cause, c'est la loi de causalité. La cause entraîne la conséquence. D'accord? Donc, quand vous voyez un gars tremper une piscine, vous avez compris, le mec était dans la piscine. C'est pas qu'il est sorti du chalumeau. D'accord? Donc, il y a un lien entre la cause et la conséquence. Ça s'appelle la cause. OK. C'est très important dans la Torah, la cause. Ouais. Parce que chaque cause, chaque conséquence, elle a une cause. Chaque cause, elle a une cause. La cause, qui c'est la cause des causes? Dieu. Sibat asibot, la cause des causes. La cause première, on l'appelle en français. D'accord? Maintenant, ça, c'est le principe de la cause. Maintenant, quand vous êtes à l'extérieur et vous voyez la cause et la conséquence, c'est facile. Tu dis, ah, la conséquence, ah, la cause. C'est facile, ouais. Mais il y a ensuite, deuxième niveau, la mise en cause. C'est quoi la mise en cause? C'est que toi, tu es placé à l'emplacement qui est censé être celui de la cause. Tu es mis en cause. D'accord? C'est être la cause. Pour ça que ça angoisse. Même en anglais, because. C'est bizarre, ouais. Tu es la cause. Maintenant, c'est un phénomène bizarre, et c'est très symptomatique au niveau psychiatrique. C'est pourquoi est-ce que 90% des gens qui sont remis en cause, ils sont mal à l'aise. Et ils se vexent, et ils stressent, et ils s'angoissent, et ils se renvoient balader, et ils ont la haine. C'est bizarre. Mais réfléchis. Quand je dis que tu es la cause, ça veut dire que la chose, elle dépend de toi. D'accord? Donc, si c'est à cause de toi, ça veut dire aussi que c'est grâce à toi. C'est entre tes mains, parce que je suis la cause. Alors bizarrement, les gens, ils veulent la liberté, mais dès que ça se passe mal, alors quand ça a réussi, c'est grâce à eux. Et quand ça se passe mal, c'est à cause de toi. Pourquoi? Parce qu'il faut accepter la mise en cause, d'être mis en cause. Maintenant, encore une fois, on a dit, c'est quoi la émouna? C'est quoi la croyance? La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de toi, elle est adaptée à toi. Il n'y a pas d'erreur. Donc si tu es sur la photo, si tu es dans cette pièce, si tu es avec cette personne-là, si tu as des enfants comme ça, si tu as croisé cette personne-là, ça veut dire que tu es concerné. Oui? Maintenant, si tu es seul, tu es concerné à 100% par 100% de la situation. Si on est deux, quel intérêt d'être deux? C'est qu'on peut accuser l'autre. Non. Tu es concerné à 100% par 50% de la situation. Cet enfant, on l'a fait à deux. Donc, va chercher ta part à toi. Chacun doit chercher sa part. Ouais. Et si on est trois, on est concerné à 100% par 33% de la situation. Mais ce n'est pas possible que tu es dans une situation et que tu n'as aucun rapport. Mais qu'est-ce que tu fais là? Puisque tu n'as aucun rapport. Nous, on appelle ça la Emouna. D'accord? En physique quantique, on dit qu'une masse de molécules organisées ne peut s'intégrer dans un milieu que si elle est adaptée de manière homogène au milieu qui l'accueille. Traduction en français pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Ouais. C'est que tu es là où tu dois être. Maintenant, c'est là où tu dois être. Maintenant, c'est sûr que la situation, elle est adaptée à toi. Mais est-ce que toi, tu es adapté à la situation? Ça, c'est ton problème à toi. Tu peux faire le mchen, tu peux faire la lourde, tu peux faire la blata. Tu peux rentrer à l'intérieur avec ton doudou et dire laissez-moi tranquille, me stressez pas, vous m'angoissez, j'ai pas les nerfs, j'ai pas envie, ou c'est marqué, c'est difficile, vous êtes là tous en train de... Tu peux rester à l'intérieur. Tu peux regretter la période avant l'accouchement. Tu peux rester un gros bébé de 34 ans. Tu peux. Mais c'est pas possible. Parce que la vie a un défaut majeur, c'est qu'elle passe. Et l'homme, c'est le seul animal qui croit que quand il nie un problème, il arrête d'évoluer. Vous avez compris ou non? Genre, il ne paye pas le loyer, il croit que le loyer, il s'est arrêté pour lui. Il ne s'occupe pas du magasin parce qu'il a des soucis, parce qu'il n'est pas bien. Il croit que le magasin, il l'attend, les échéanciers, ils l'attendent. Ouais. Il ne s'occupe pas de son couple, il croit que ça va marcher quand même. Parce qu'il a des mezuzot, parce qu'il mange cachère.
Bon, allez. Tous les frigos du monde, quand on enlève la prise, ça pourrit. T'es pas au courant? Voilà. Oh, ça va jeter un froid. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, écoutez bien, ça veut dire que on a dit la cause, c'est la loi de causalité. La mise en cause, c'est d'accepter que je suis responsable de cette réalité, pour ma part. Vous me suivez ou non? Ouais. Donc en français, ça s'appelle le sentiment de responsabilité. Ça va pour vous là jusque-là? Maintenant, si c'est ça la cause, et c'est ça la mise en cause, alors c'est quoi la remise en cause? Encore une fois, vous parlez français, oui? C'est quoi? C'est perpétuer un phénomène. Copier, c'est un acte. Recopier, c'est perpétuer l'acte de copier. D'accord? Donc, c'est quoi la remise en cause? Si la mise en cause, c'est le sentiment de responsabilité, donc c'est quoi la remise en cause? C'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Ça va? Oui, non? Oui? Comment on appelle en français la perpétuité du sentiment de responsabilité? En un mot. La maturité. La maturité, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Ça va jusque-là? Oui? Maintenant, je vais dire une chose très méchante, mais je vous aime tous. Hein. Ouais. C'est pour ça que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Et qu'il y a les difficultés à se remettre en cause, c'est un signe d'immaturité. Donc les gens, ils sont pas rachats, ils sont pas méchants, ils sont pas tordus, ils sont juste immatures. Bon, c'est quoi l'immaturité? C'est la distance entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. C'est-à-dire que si à 40 ans, en tant que papa ou en tant que maman, tu as une conduite d'un homme ou une femme de 20 ans, tu es inadapté. Maintenant, un des symptômes, c'est quoi? Le stress. Parce que c'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise développé par la distance entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Vous me suivez ou non? Donc si tu as un challenge de 40 ans, mais qu'à l'intérieur tu as 12 ans, tu te rends compte quand tu demandes à un enfant de 12 ans de signer un contrat à 20 millions d'euros, il fait pipi sur lui. Alors les gens, ils trichent. Ils prennent des cachets, ils essayent de se fixer une ligne et d'y aspirer sous prétexte qu'elle est blanche. Ils essayent de revivre tous les ans l'année de la police secrète russe, l'année Stasi. Mais à un moment, tu sais, même à la fin du film, il y a marqué « The End ». Et je t'ai dit tout à l'heure que les choix que tu fuis le plus sont ceux qui te rattrapent les premiers. Et plus tu as peur, et plus tu les attires. Vous me suivez ou non? Plus tu as peur, plus tu les attires. Mais c'est quoi la peur? La peur, c'est l'espace de vide qui existe en toi. Parce que si toi, tu as 40 ans, ouais, donc tu as une maturité de 40 ans, dans une peau de 40 ans, avec une réalité de 40 ans, on dit en français, t'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta vie, ça marche. Mais si toi, tu as un mental de 14, un corps de 40 et une réalité de 40, il y a un décalage. Ce décalage, il fait que tu es toujours sous pression. Parce qu'un enfant de 8 ans, tu lui fais pas porter une valise de 40 kilos. Mais un homme de 30 ans, tu dis, écoute, Maurice, prends la valise et c'est tout. Ok, elle pèse 30 kilos. Ok, c'est lourd. Ok, ça sert à rien ce qu'il y a dedans. Mais écoute, c'est la valise, tu prends la valise. Et ben le mec, il prend la valise. Mais à 8 ans, même s'il veut, il peut pas. C'est pour ça que quand les femmes, elles m'appellent, ou les maris m'appellent, ils me disent, ah, mon mari, il est comme ça, ma femme, elle est comme ça. Moi, je pose toujours la question la plus idiote du monde. Parce que moi, je pose que des questions idiotes. Mais les conséquences, elles sont énormes. Je dis, mais à votre avis, il ne veut pas ou il ne peut pas? Au début, toujours, tu dis, ah, il ne veut pas. Après, tu dis, non, il ne peut pas. Ah, s'il ne peut pas, pourquoi vous êtes en train d'attendre une chose d'une personne qui ne peut pas? C'est là que votre réponse, elle vient. Mais elle venait trop en avance. C'est que tu dois aimer la personne telle qu'elle est et non pas la personne que tu aurais voulu qu'elle soit.